Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne, toujours heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Depuis près de 2 semaines, la Terre Sainte est à nouveau en proie à la violence et les populations civiles, tant palestiniennes qu'israéliennes, vivent dans la peur, parfois dans la terreur. Des victimes sont à déplorer des 2 côtés. Mais depuis le déclenchement de l'opération militaire israélienne contre la bande de Gaza, en réaction à la multiplication de tirs de roquettes vers Israël, les manifestations de soutien au peuple palestinien se multiplient en Occident, comme chaque fois, en particulier en France. Ces manifestations sont hélas, la plupart du temps, davantage l'occasion d'exprimer une haine à l'état brut envers un État que de témoigner d'une solidarité avec les victimes gazaouis. Haine d'Israël, haine des Juifs. En 2014 déjà, des scènes épouvantables s'étaient déroulées à Paris, à Sarcelles et dans d'autres villes de France. Attaques de synagogues, saccages de commerces réputés juifs, cris de mort aux Juifs, violences gratuites et insensées, voitures brûlées, abribus détruits. Cette fois-ci, sans doute afin d'éviter de tels excès, la manifestation prévue à Paris avait été interdite par le ministre de l'Intérieur. L'interdiction n'a cependant pas empêché les organisateurs de maintenir leur rassemblement, lequel a attiré des milliers de personnes, ce qui a conduit à de violents affrontements avec les forces de l'ordre déployées dans le quartier parisien de Barbès. Qui sont ces manifestants, prêts à tout pour afficher leur solidarité avec le peuple palestinien et leur haine d'Israël? Un mélange d'une majorité de jeunes et de moins jeunes, issus de l'immigration, et de sympathisants ou activistes de partis d'extrême gauche, tous unis dans leur haine du sionisme, d'Israël et de tout ce que cet État représente, mais aussi dans celle des Juifs. Haine de la France et de ses dirigeants également, car accusés d'être pro-israéliens. Il est cependant nécessaire de rappeler quelques vérités au sujet du Hamas, que les manifestants nous présentent comme un authentique mouvement de résistance, digne héritier de la résistance française à l'occupation nazie. Le caractère totalitaire et obscurantiste de ce mouvement islamiste, les circonstances de sa prise de pouvoir en 2007, ses persécutions antichrétiennes sont bien évidemment toujours occultées. Sait-on par exemple qu'il y avait 6000 chrétiens à Gaza lors de l'arrivée au pouvoir du Hamas et qu'ils ne sont plus que quelques centaines aujourd'hui? A-t-on oublié Rami Hader Ayad, l'activiste chrétien de Gaza? Pour rappel, Rami Hader Ayad a été assassiné dans la ville de Gaza en 2007, après avoir essuyé plusieurs menaces de mort. Ce 6 octobre 2007, comme tous les samedis après-midi vers 16h30, Rami Ayad avait baissé le rideau métallique de sa librairie chrétienne. Cette librairie, ouverte par la Société biblique en 1998, se trouvait dans la vieille ville de Gaza, à côté de la principale station de taxi. Un véhicule s'est soudain approché de lui et plusieurs hommes l'ont forcé à y monter. Du siège arrière, il a pu appeler une dernière fois sa famille pour lui dire qu'il rentrerait à la maison sans doute un peu tard. Il a été retrouvé mort le lendemain. Son corps portait la trace de nombreux coups de couteau. 2 blessures par balle étaient visibles, l'une à la poitrine, l'autre à la tête. Il avait 30 ans. Le Hamas stocke ses roquettes et ses munitions dans des zones à forte concentration civile, parfois même dans des écoles, des mosquées ou des hôpitaux. Il effectue ses tirs contre Israël
depuis ces zones, depuis des véhicules, des pick-up ou des camionnettes qui transportent les lance-roquettes. Le but recherché, attirer une riposte israélienne qui frapperait des civils afin d'alimenter leur propagande anti-israélienne autour des martyrs, autour des victimes palestiniennes innocentes, autour des martyrs. Une armée digne de ce nom est censée servir de bouclier à sa population civile. Les militants armés du Hamas font exactement le contraire. Ils se servent de la population civile comme bouclier. Je voudrais à présent remettre les choses en perspective. Depuis mars 2011, la Syrie est déchirée par une guerre atroce, près de 400 000 morts. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 120 000 civils, dont plus de 22 000 enfants, ont péri depuis le déclenchement du conflit. Ces chiffres incluent d'ailleurs des réfugiés palestiniens, victimes de la guerre civile syrienne. Précisons également que s'il y a eu des victimes chrétiennes, la majorité de ces 400 000 morts étaient bien sûr musulmans, tués par d'autres musulmans. À ce tragique bilan humain, il faut ajouter les énormes destructions subies par de nombreuses villes syriennes, qui n'ont pas épargné le riche patrimoine architectural, historique et religieux de ce malheureux pays. A-t-on vu dans nos rues, sur nos places, des manifestations aussi importantes pour le peuple syrien que celles qui sont organisées en faveur de la population de Gaza chaque fois qu'Israël réagit aux roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne? La centaine de morts gazaouis semble peser beaucoup plus lourd que les centaines de milliers de morts syriens. Pour nos islamistes de banlieue et pour nos gauchistes parisiens, les victimes de l'armée israélienne ont beaucoup plus d'importance que celles tuées par des Arabes. Sur Internet, des réseaux pro-palestiniens ont même poussé l'ignominie jusqu'à utiliser des photos d'enfants syriens morts pour les faire passer pour des victimes de bombardements israéliens. Les nouvelles reçues d'Afghanistan sont de plus en plus tragiques. Les attentats aveugles se multiplient, faisant toujours davantage de victimes. Celui commis à Kaboul, samedi 8 mai, n'a eu que peu d'écho dans nos grands médias. L'explosion de plusieurs bombes près d'une école de filles a fait 83 morts et de très nombreux blessés, en grande majorité de jeunes écolières. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur afghan a indiqué qu'une voiture piégée avait explosé devant l'école Sayed al-Shuhada et que 2 autres bombes avaient explosé quelques minutes plus tard, au moment où les élèves paniqués se précipitaient à l'extérieur. Le but des auteurs de cet attentat était clair: empêcher les filles d'aller à l'école en dissuadant par la terreur leurs parents de les y envoyer. Vendredi 14 mai, un autre attentat à l'explosif a été commis, faisant au moins 12 morts dans une mosquée de la banlieue de Kaboul. Le drame s'est produit au cours des prières du vendredi, provoquant notamment la mort de l'imam et de nombreux blessés selon la police. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a précisé que les explosifs avaient été placés à l'intérieur de la mosquée avant les prières. Rappelons que l'Afghanistan est un pays dont les habitants sont musulmans à quasiment 100%, et que les terroristes, comme les victimes, sont donc des musulmans. Les 2 attentats que je viens de mentionner ne sont que les 2 derniers d'une longue liste, d'une trop longue liste. Celui qui a été commis contre une école de filles aurait dû susciter une indignation mondiale. Comment peut-on assassiner ainsi des dizaines de filles et d'adolescentes dont le seul tort était d'avoir soif d'éducation? Quant à l'autre attentat, celui contre la mosquée, il aurait dû faire descendre dans la rue tous les musulmans du monde, ainsi que tous les défenseurs de la liberté religieuse. Cela n'a pas été le cas. Comment peut-on ainsi planifier la mort de fidèles en faisant exploser des bombes à un moment où l'on était certain que la mosquée serait remplie, un vendredi, jour saint de l'islam, pour les prières les plus importantes de la semaine? Ces 2 attentats sanglants sont loin d'avoir suscité autant d'indignation que la destruction par l'armée israélienne
d'un bâtiment gazaoui abritant des agences de presse. Dans ce dernier cas, nos grands médias ont souvent oublié de mentionner que le bâtiment détruit abritait aussi un centre de renseignement du Hamas. Par ailleurs, l'armée israélienne avait prévenu les occupants 1 heure à l'avance, ce qui explique que la destruction complète de l'immeuble n'a fait, fort heureusement, aucune victime. Il conviendrait aussi d'évoquer le sort tragique des malheureux Ouïghours. Selon l'ONU et selon certains chercheurs occidentaux, plus d'1 million d'entre eux sont ou ont été détenus dans des camps de rééducation politique au Xinjiang. Les Ouïghours vivent dans cette province du Xinjiang, une vaste région semi-désertique, frontalière notamment avec le Pakistan et l'Afghanistan. Des témoignages rapportent que des femmes y ont été victimes de viols collectifs et de stérilisation forcée. Ces atrocités heurtent la conscience et doivent avoir de graves conséquences, a déclaré un porte-parole du département d'État américain, réitérant le point de vue de l'ancienne et de la nouvelle administration américaine, selon laquelle la Chine est en train de perpétrer un génocide contre les Ouïghours. En septembre 2020, Emmanuel Macron avait affirmé que ces pratiques contre la minorité musulmane de Chine sont inacceptables et que nous les condamnons avec la plus grande fermeté, pour reprendre les mots du président. La pratique religieuse au Xinjiang est durement réprimée. Durant des années, une véritable colonisation de peuplement est en cours. Des Chinois Han, venus de l'est du pays, ont été encouragés par les autorités communistes à s'y installer. Et de nos jours, les autochtones ouïghours ne sont plus majoritaires sur leur propre sol. Les 9 millions d'autres habitants du Xinjiang sont en majorité des Han. La proportion de Han dans la population de la région est passée de 6% en 1949, année de la proclamation de la République populaire de Chine, à plus de 40% en 2006. Chiffre certainement sous-estimé, car il ne comprend pas les militaires, pourtant fort nombreux. Un autre chiffre de 2015 évalue rétrospectivement la population Han à 45% dès 1988. Précisons que les Ouïghours sont un peuple turcophone et musulman. M. Erdogan, le néo-sultan d'Ankara, qui vocifère quotidiennement contre Israël et exige des sanctions contre ce pays du fait du sort réservé aux Palestiniens, est beaucoup plus discret lorsqu'il s'agit de prendre la défense de ses cousins ouïghours. Il est sans doute plus risqué pour la Turquie de s'en prendre à la puissante Chine populaire qu'à Israël, qui subit déjà un opprobre médiatique international. Les musulmans d'Europe ou d'ailleurs ne se sont pas non plus mobilisés en faveur de leurs coreligionnaires ouïghours, et les compagnies chinoises continuent à faire d'excellentes affaires dans la plupart des pays arabo-musulmans. Je pourrais aussi évoquer la terrible guerre civile du Yémen, qui dure dans l'indifférence générale depuis 2014, et le sort tragique de la population yéménite, elle aussi entièrement musulmane. Depuis 2021, les agences de l'ONU ont estimé à 250 000 le nombre de victimes des combats et de la crise humanitaire. Cette guerre civile yéménite s'inscrit dans le cadre de l'affrontement géopolitique régional entre l'Arabie saoudite, monarchie sunnite, et l'Iran, république islamique chiite. La très grave crise humanitaire que subit actuellement le Yémen est principalement due au blocus maritime, aérien et terrestre imposé par l'Arabie saoudite. De ce blocus, on n'en parle jamais, contrairement à celui qui est, paraît-il, imposé à Gaza. Selon l'ONU, qui réclame la levée du blocus, 21 millions de personnes ont un besoin d'aide humanitaire urgente. 7 millions d'entre elles sont au bord de la famine et un enfant meurt toutes les 10 minutes de maladie. Et il y aurait presque 1 million de malades du choléra. Au début de cette année, l'ONU a souligné que le Yémen a perdu plus de 2 décennies de développement
et pourrait devenir un État non viable et très difficile à reconstruire. En novembre 2019, Armed Conflict Location and Event Data Project, un projet de l'université du Sussex, a affirmé avoir recensé au moins 100 000 morts dans les combats et les bombardements du conflit au Yémen depuis 2015, sans compter bien sûr les victimes de la crise humanitaire. Parmi les victimes directes de la guerre figurent 12 000 civils, dont 8 000 ont péri durant les frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie saoudite. En mai 2020, la CIA a estimé entre 100 000 et 120 000 le nombre de morts militaires et civils entre 2015 et 2020. N'a-t-on jamais vu, en France ou en Europe, des manifestations de rue pour protester contre le sort cruel réservé au peuple yéménite depuis 2014? Jamais, bien sûr. Je suis moi aussi, comme tout le monde, sensible à la situation des civils palestiniens, à Gaza, en particulier celle des femmes, des enfants et des personnes âgées. Toute mort d'enfant, que cela soit à cause de la guerre ou à cause des conséquences de la guerre, est déplorable, que ce soit à Gaza, en Syrie, en Afghanistan ou au Yémen. Je ne peux cependant m'empêcher d'être choqué par la mobilisation de la rue dans le monde entier pour les Palestiniens, alors que les autres conflits ne semblent intéresser personne et que la Chine populaire peut continuer à maltraiter le peuple autochtone de sa province du Xinjiang sans provoquer le même déferlement de condamnation internationale que celui qui est réservé à Israël. Rappelons tout de même que la dernière escalade du conflit israélo-palestinien a causé la mort en une dizaine de jours d'environ 200 personnes. Côté israélien, le bilan est clair et vérifiable. 12 civils ont déjà perdu la vie à la suite de l'envoi de roquettes depuis Gaza. À Gaza, le bilan est beaucoup plus difficilement vérifiable, car les statistiques sont fournies par le Hamas, qui contrôle le territoire. Ces autorités de fait ont toujours eu tendance à gonfler les chiffres et à y inclure les victimes de ses propres roquettes, puisque certaines n'ont jamais atteint Israël et sont tombées sur leur propre population. De plus, le Hamas inclut toujours ses propres morts, c'est-à-dire les militants armés tués en action. Enfin, l'armée israélienne fait son possible pour éviter de faire des victimes au sein de la population civile de Gaza, allant jusqu'à prévenir par le biais de textos, d'appels téléphoniques ou de largage de tracts, avant de bombarder un objectif situé en zone à forte concentration de population civile. Le Hamas, quant à lui, tire ses roquettes à l'aveuglette, en direction d'Israël, sans se soucier des pertes civiles que de tels tirs pourraient occasionner. Certains bons esprits, en France et ailleurs, citent quotidiennement sur les plateaux de télévision, sur les ondes ou dans les journaux, la disproportion entre le nombre de victimes côté israélien et celui côté palestinien. Seulement, entre guillemets bien sûr, seulement 12 morts israéliens contre 200 morts palestiniens. Il convient cependant de rappeler, comme je l'ai déjà fait, que les chiffres fournis par le Hamas sont sujets à caution et que, côté israélien, le bilan aurait été beaucoup plus lourd si l'armée n'avait pas déployé son fameux dôme de fer, un système permettant d'intercepter et de détruire 9 roquettes du Hamas sur 10. Que les chiffres avancés par le Hamas soient exacts ou pas, les morts de civils à Gaza sont éminemment regrettables. Mais pourquoi ces 200 morts palestiniens suscitent-ils autant d'indignation et de manifestations dans le monde entier, alors que les centaines de milliers de morts syriennes, afghanes ou yéménites interviennent dans une quasi-indifférence générale? La réponse est malheureusement très simple. Il est plus facile pour les musulmans du monde entier de dénoncer un drame lorsque les victimes sont musulmanes et que les responsables ne le sont pas. Une telle dénonciation est toujours plus difficile quand tant les victimes que les responsables sont musulmans. Et lorsque le responsable est israélien, alors, anti-judaïsme aidant, c'est le déchaînement garanti, comme on a pu l'observer encore une fois à Paris samedi dernier. Pour conclure, je me dois d'être très clair. Je déplore les morts de victimes innocentes,
à Gaza comme en Israël. Mais je tiens à dénoncer l'indignation sélective des pro-palestiniens qui hurlent au sujet des actions d'Israël, mais qui restent toujours silencieux au sujet de tragédies bien plus graves et bien plus meurtrières dans lesquelles Israël n'a aucune responsabilité. Enfin, je sais faire la différence entre un État démocratique et un groupe terroriste, le Hamas, dont le but véritable n'est pas la libération du peuple palestinien, mais la destruction d'Israël. Le gouvernement d'Israël est bien sûr critiquable. Je ne me suis pas privé d'exprimer ma désapprobation au sujet de la fourniture de matériel militaire israélien à l'Azerbaïdjan, matériel qui a ensuite été utilisé contre l'Arménie et l'Artsakh lors de la guerre de l'automne 2020. De même, je trouve déplorable le soutien qu'Israël a toujours apporté au régime du dictateur rwandais Kagame. Mais j'essaie toujours de dissocier les actions d'un gouvernement, quel qu'il soit, du peuple qu'il dirige. Il est donc possible de réprouver certaines décisions de l'actuel Premier ministre d'Israël, tout en réaffirmant son amitié et sa solidarité envers Israël et son peuple, surtout en ces temps de crise. Il est plus que temps que les Français de bonne foi se réveillent enfin et réalisent qui est l'ennemi. L'ennemi n'est pas Israël, le seul État démocratique du Proche-Orient, un pays où la population chrétienne est en constante augmentation, alors qu'elle diminue drastiquement dans les territoires palestiniens, en Syrie, en Irak ou en Égypte. L'ennemi, le véritable ennemi des valeurs qui nous sont chères, c'est celui qui massacre en Syrie et en Irak, celui qui persécute les chrétiens dans ces pays, et même à Gaza, celui qui commet des actes terroristes de plus en plus fréquents, en France même, n'hésitant pas à décapiter un professeur d'histoire, à assassiner une retraitée juive dans des conditions atroces ou à égorger une policière. Je plains sincèrement la population de Gaza, prise en otage par un groupe terroriste, le Hamas, depuis 2007. Je vous remercie, chers amis auditeurs, pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.